Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je me présente, Ben Tobab, je suis auteur-illustrateur, je fais du conte illustré, du livre illustré, tout ce qui porte un petit peu à illustration, un petit peu de BD, tout ça en micro-édition et en auto-édition, je me suis cogné la main, ça fait mal, et donc en petite quantité à chaque fois, et puis voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma boutique Etsy. Si cela vous intéresse, je fais aussi des petits carnets faits main, voilà, ça peut vous intéresser. Sait-on jamais, n'hésitez pas à aller jeter un petit œil. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui les copains? On va tester un petit papier aquarelle, ça fait longtemps que je lorgne dessus, et puis il était en promo au Géant des Beaux-Arts, donc je me suis dit, allez, banco, c'est parti, on va voir un petit peu ce que ça donne. Qu'est-ce que c'est? C'est le centenaire, je pensais, alors vu la façon, comment on dit ça, l'identité graphique un petit peu du bloc, je m'étais dit, à mon avis, ça doit être dans la gamme de chez Clairefontaine ou quelque chose comme ça. Et bah pas du tout, c'est le papier, c'est le 100% coton, papier aquarelle du géant, de Gerstecker, du géant des Beaux-Arts. Donc je me dis, oh, c'est putain, on dirait vraiment, j'hésitais entre du Clairefontaine ou du Sennelier. Mais non, ça vient du géant. Donc voilà, je me suis dit, on va le tester un petit peu, voir un petit peu ce que ça donne. Qu'est-ce qu'ils nous disent déjà dessus, les amis? Déjà, j'ai pris un petit format, parce que voilà. Parce que jusque maintenant, moi, en papier 100% coton, pour vous dire, je travaille beaucoup avec du Arches et je travaille surtout beaucoup avec du Magnani. C'est vraiment les deux papiers que je trouve très très intéressants en ce moment. Le Arches, c'est une valeur sûre, on peut toujours aller dessus. Et au début, j'aimais pas son grain un peu rêche, et maintenant, je l'apprécie de plus en plus parce que je trouve qu'on a de très beaux résultats. Et le Magnani, qui est un papier du coup italien, 100% coton, super intéressant pour son tarif surtout. Il n'est pas très très élevé niveau prix, et du coup voilà, très très intéressant pour ça. Donc voilà, c'est mes deux chouchous du moment en papier aquarelle 100% coton, mais on va voir un petit peu ce que donne le Gerstecker, parce que c'est toujours intéressant de voir ce que donne le papier d'un revendeur directement, puisque voilà, le Géant des Beaux-Arts est une boutique avant tout, et pas forcément un fabricant. Donc pour travailler aussi dans une boutique qui fait du beaux-arts, du loisir créatif, tout ça, généralement ce qui a d'intéressant avec la propre marque du magasin, c'est qu'on a des prix qui sont intéressants déjà. Normalement on a des prix qui sont bas puisqu'on limite les coûts, on passe plus par un autre intermédiaire, on passe, à mon avis, il doit forcément passer par un fabricant, mais ils doivent le racheter pour eux et puis après le revendre. Donc du coup il y a moins de marge, donc normalement ils sont censés le proposer à des prix beaucoup plus intéressants. On va même vérifier ça tout de suite les amis, comme ça ce sera plus sûr. Parce que je me rappelle plus à quel prix je l'ai eu, et puis comme je l'ai eu en promotion, ça compte pas vraiment. Mais du coup, moi, c'est du 18-26, c'est ça. Donc le lot de 20 feuilles, il y a quand même 20 feuilles. On est à 23,50 €. 23,50 €. Pour 20 feuilles, c'est quand même pas mal. Pour du 100% coton, c'est pas mal. Et ce qui va être très intéressant, c'est de voir au niveau du prix à la feuille en format Jésus. Donc 56,76. Ils font des paquets de 5 feuilles à 29,50 €, ce qui nous revient à peu près... 5 x 6, 30, 5,80 €, 5,90 €, un truc comme ça. On doit être donc ouais, 5 € la feuille pour du 300 grammes, 100% coton, en sachant que le Arch, il est plus aux alentours de 7-8 € la feuille. Ça va, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant du tout au niveau du prix. Mais après, le Magnani en 56,76, on peut vraiment l'avoir à des prix très très intéressants aussi. Donc bon, à voir. On va voir un petit peu ce que ça donne. Comparé par exemple à du Magnani, j'ai des exemples juste là. Le Arch, j'en ai pas devant moi, mais je vous mettrai ça en post-prod dans tous les cas. Qu'est-ce qu'ils nous disent du coup? 300 grammes, 20 feuilles, 18 par 26... 100% coton, fabrication sur forme ronde. Pour une fois, ils mettent un petit dessin, c'est intéressant. Donc, forme ronde, c'est entre la manière la plus traditionnelle de faire du papier. Donc, généralement, on a de l'eau, on a de la pulpe de papier, ou enfin de la pulpe de coton, là, pour le coup, qui se balade dans l'eau, qu'on va, entre guillemets, émietter, effriter, et puis on va la faire tourner, et du coup, elle va vraiment revenir dans une espèce de pâte poussière, mais de pulpe. On appelle ça de la pulpe, ça fait vraiment comme de la pulpe, un peu, vous voyez de l'orangina, un peu le même principe. Et voilà. Et imaginez que vous avez un machin, à la base, comment on dit ça? Ah, flûte, j'ai plus le mot. Ah, une grille qui laisse passer l'eau mais qui récupère, j'ai plus le mot de ce genre de choses. Mais bref, c'est pas grave, vous voyez bien, une grille quadrillé, généralement en métal, qui permet de récupérer, comme un principe d'épuisette, qui permet de récupérer le solide dans le liquide et de laisser le liquide passer. Et du coup, avec généralement c'est dans un cadre, de manière très traditionnelle, on faisait le papier comme ça, vous récupérez la pulpe, vous laissez sécher, la pulpe va avec
flûte avec l'eau qui se libère va finir par sécher, s'amalgamer. Normalement, vous avez un petit liant, un petit collant dedans, dans la pulpe, qui permet justement de bien lier les fibres. L'avantage, c'est qu'elles vont sécher un petit peu, les pulpes vont être superposées et elles vont être amalgamées les unes contre les autres. Donc avec l'eau qui va réduire, elles vont sécher, elles vont se coller entre elles, déjà de manière naturelle, et du coup vous faites sécher le papier comme ça. Le principe de la forme ronde, c'est que ça reprend un peu ce principe-là, mais de manière un peu plus industrielle. Vous avez un espèce, je sais pas si on va bien le voir, mais un espèce de silo, de cylindre, pardon, n'importe quoi, de cylindre qui vient récupérer la pulpe de papier et qui, au fur et à mesure de passer dans plusieurs rouleaux, va presser le papier. Ça permet de le faire, de reprendre cette méthode un peu traditionnelle, mais de manière un peu plus rapide et un peu plus industrielle. Voilà un peu l'idée. Collage à cœur et en surface. Donc à mon avis, oui, ils doivent mettre un collant, un liant, quelque chose comme ça dans la pulpe de papier pour que ça colle, et c'est collé en plus en surface. Et c'est sans acide. Donc ça respecte tout ce qu'il faut pour du beau papier aquarelle 100% coton. Qu'est-ce qu'ils disent? Le centenaire 100% coton est fabriqué sur forme ronde. Procédé ancestral, il l'explique là, c'était bien la peine de l'expliquer. Procédé ancestral des meilleurs papetiers européens qui confère un papier au grain marqué, parfaitement naturel. Encore utilisé dans le monde des beaux-arts et des papiers de luxe, ce procédé se caractérise notamment par sa lenteur de fabrication, bon, c'est quand même plus rapide que quand on le fait à la main, qui permet aux fibres de coton d'être imbriquées, voilà, c'est ce que j'expliquais, les unes aux autres, et de s'homogénéiser, offrant au papier une grande résistance, même totalement humide. Oui, c'est ça, hein, tout l'intérêt du coton et tout l'intérêt d'avoir un papier avec une bonne fibre bien liée, c'est que vous allez pouvoir passer plusieurs couches d'aquarelle, que ce soit en humide ou en sec, et du coup, vous n'allez pas avoir de résidus de papier qui va ressortir, le papier est lié et se tient. Donc c'est tout l'intérêt d'un papier coton. En centenaire feuille, vous retrouverez les bords à la forme ou bords frangés. Alors moi ça j'aime bien, bords frangés, j'adore ça, je trouve ça très joli. Bref, ce qui me permet en plus de déchirer le papier et que ça fasse pas quelque chose de moche quand il est déchiré, parce que quand il est coupé net, bah, ça fait toujours bizarre d'avoir un papier qui est un tout petit peu frangé d'un côté et bien coupé de l'autre. Là, le fait qu'il soit frangé, c'est nickel. Faudrait que j'essaye à la feuille. S'il est bien, je le prendrai peut-être à la feuille pour faire des essais. Caractéristiques de la forme ronde, des symboles d'excellence, d'esthétisme. Centenaire bénéficie d'un collage à cœur et en surface, permettant de fixer les pigments en respectant leur éclat d'origine. La qualité de ce double encollage assure l'excellence du rendu des pigments, même après grattage. Oui, voilà. L'avantage aussi d'avoir un papier qui a été bien encollé fait que vous allez pouvoir revenir au crayon, revenir au pinceau, revenir avec d'autres matériaux, et ça va pas, encore une fois, vous n'allez pas récupérer de résidus de papier. Vous allez avoir un papier qui se tient vraiment et qui part pas, qui bouloche pas, quoi, qui va pas partir en petits morceaux. Ce papier a été conçu pour protéger vos créations à l'épreuve du temps, de blancheur naturelle. Il est sans azurant optique qui jaunissent dans le temps. C'est bon à savoir. C'est vrai que l'avantage du 100% coton, c'est que vous n'allez pas avoir de jaunissement de papier, logiquement. Et surtout du sans acide, 100% coton sans acide. Il est non seulement sans chlore ou sans acide, mais possède une réserve alcaline, pH 8,5, qui lui permet d'absorber l'acidité de l'air au fil des années et de rester neutre. Les pigments de couleur conservent ainsi tout leur éclat. Le coton est la matière la plus noble, offrant le plus de résistance mécanique, résistance à l'état humide, au pliage et à la manipulation. Il est beaucoup mieux adapté aux techniques humides que les classiques fibres de bois ou cellulose, ouais, en effet. L'alliance de la forme ronde et du coton constitue ainsi le nec plus ultra pour un papier aquarelle. De plus, centenaire est parfaitement adapté aux autres techniques humides, gouache, lavis, acrylique et encre. Bon à savoir. Très intéressant. Ce bloc est collé 4 côtés afin de vous éviter de tendre le papier, notamment si vous peignez en extérieur. Une fois votre peinture sèche, sur la feuille du dessus, insérez un couteau. Oui, voilà, classique. N'empêche, alors c'est vachement bien qu'il fasse autant une description aussi poussée. C'est vachement intéressant qu'il fasse ça parce que la plupart des papiers aquarelles ne le font pas. Donc c'est quand même très très intéressant. Et du coup, il le propose, c'est même très très intéressant, il propose tous les formats, vraiment bien fait. Pour le coup, je dis rarement des choses sur le package, mais là le package est déjà très beau, et en plus tout est détaillé à l'arrière. Franchement, on a tous les renseignements, on n'a pas besoin d'aller chercher, parce que sur la plupart du temps, si vous suivez un petit peu ce que je fais, je suis obligé d'aller sur le site du fabricant pour avoir des infos des fois qu'on n'a pas. Hein. Petit clin d'œil à Anmul qui ne dévoile pas grand chose sur ces papiers. Donc voilà, donc très très intéressant d'avoir vraiment tout le détail. Là, c'est toujours du 300 grammes, dommage qu'il fasse pas au-dessus, parce que moi j'aime bien le 640, un papier qui est bien cartonné, qui se tient bien. Donc ils font du grain fin et du grain torchon, là c'est du grain fin en l'occurrence. Bon bah écoutez, on va tester ça, on va voir ce que ça donne. Et ils proposent donc 18-26, 23-31, 26-36, 31-41, 36-51, 46-61. Et le fameux format Jésus 56-76.
Donc non, vous êtes bien, très bien détaillé déjà, voilà, rien à dire de ce côté-là. C'est tout de même bien fait. J'ai le fil du micro qui m'embête. Alors, voyons voir ce qu'il donne. Donc en effet, hop, encollé, je pense que je vous l'avais déjà montré, mais je vous le remontre au cas où. Quand vous avez le papier comme ça qui est encollé, parce que des fois j'ai des clients qui me disent bah, comment je fais pour enlever ma feuille, vous avez toujours une partie, généralement c'est soit un angle, soit en effet sur des papiers 100% coton, comme le papier a tendance à vivre avec l'eau, c'est généralement le milieu, comme ça on est sûr de ne pas avoir un papier qui va rebiquer ou ce genre de choses si on est sur les angles. Au milieu, vous avez un espace qui est sans colle. Il vous suffit de passer une lame, mais alors une lame, pas de cutter et pas de couteau tranchant, parce que sinon vous prenez le risque d'entailler le papier. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Donc généralement, moi je prends un couteau à peindre. Un couteau à peindre, ça permet justement, ou un couteau à beurre, ou genre de choses, voilà, à feu, à bourron, et couper avec dans le doute, couper quand même avec le côté qui est pas tranchant. Voilà, comme ça vous êtes sûr d'enlever juste la colle et de pas de venir abîmer le papier. Au niveau du grain, on est sur quelque chose de pas mal, hein, les amis. On est sur quelque chose de pas mal. Moi, j'aime pas les grains trop homogènes. J'aime bien quand on sent justement que le papier a été amalgamé de manière un petit peu artisanale, justement, de manière un peu hétérogène. Et là, j'ai vraiment le sentiment d'avoir ça. Il y a quelques petits défauts sur le papier, mais c'est vraiment minime. Ce principe aussi d'un papier un peu fait main, même si c'est un truc industriel, c'est quand même quelque chose de fait main. Et les copains, pour éviter le problème que j'ai à chaque fois que je fais des tests de papier aquarelle, ça dure des plombes parce que je suis obligé d'attendre 1, 2, 3. On est obligé d'attendre que ça sèche. Surtout là, je peux même pas arracher la feuille, il faut vraiment que je la décolle, donc je vais en mettre partout. Et j'ai quand même envie de tester du mouillé sur mouillé en mode 1, gros bourrin pour voir ce que ça donne. Donc ce qu'on va faire, on va diviser la feuille en deux, on va faire un petit dessin de ce côté-là, et puis on va vraiment faire tous les tests de ce côté-ci, pour voir un peu ce que ça donne. On va commencer directement avec le mouillé sur mouillé, comme ça. On verra directement ce que ça donne de ce côté-là. Mais en tout cas, au niveau du grain du papier, il est très agréable. Il n'est pas trop donc c'est du grain fin, donc le papier est pas le grain est pas trop prononcé. Et en même temps, on a quand même un grain qui est quand même assez visible. Donc je pense que quand on le travaille, on va essayer avec des crayons, des choses assez fines quand même pour voir un petit peu s'il y a un tremblement du trait. Mais je pense qu'on a une bonne texture quand même dessus. Bref, allez, arrête de parler et puis fais des trucs. Hein, voilà, ah, j'ai mis un petit coup, excusez-moi, hop. Alors. On va se faire un petit carré. Un petit carré bien mouillé qu'on va laisser vivre un peu. Du coup, pour ce test, je vais utiliser de l'aquarelle. On va rester sur de l'aquarelle pour l'instant. On testera certainement la gouache et tout ça dans une autre vidéo. Et là, l'idée, c'est du coup, aquarelle. Et j'utilise du coup de l'aquarelle que m'a gentiment envoyé Julie de chez Aqua Aura Color. Aquarelle fait main, voilà, avec de manière traditionnelle, tout ça. Donc très intéressant, que j'utilise depuis pas mal de temps. Hein. Dès que j'utilise de l'aquarelle, je me mets là-dessus. Et qui est de très bonne qualité. Que je vous recommande si vous ne connaissez pas. Et en plus, c'est fabriqué en France. Alors, hein. Et d'ailleurs, il le disait sur ce papier qu'il était fabriqué en France aussi. Donc très intéressant aussi, c'est bien. Donc pour l'instant, bien joué le géant. Bien joué le géant. On va se faire un beau rouge bien flashouille. Et j'utilise du coup un pinceau qui est à la base pour de la calligraphie en poil de chèvre, mais que j'aime beaucoup en ce moment. Et je l'utilise pas assez pour l'aquarelle, donc je vais voir un peu ce que ça donne. Tout l'intérêt, je trouve, du poil de chèvre, c'est qu'on a une très bonne rétention, comme du petit gris. On a une très bonne rétention d'eau, de liquide, tout ça. Et par contre, il est plus rêche et il est comment on dit ça? Ouais, on le sent un peu plus, il a un côté plus rêche que le petit gris qui est très doux. Et du coup, moi, je trouve ça intéressant parce qu'on obtient plus facilement une pointe qu'avec le petit gris. Tous les petits gris que j'ai utilisés, ils finissent quand même par avoir une espèce de goutte. Alors que là, je peux vraiment le laisser comme ça. La rétention se fait vraiment à la base et va pas venir s'accumuler sur le bout. Ce qui fait que je peux vraiment le gorger. Il va quand même rester en pointe. Donc très intéressant pour ça. Vraiment très intéressant. Allons-y. Qu'est-ce que ça donne? Bon, là, on est vraiment sur une partie humide, fort humide, quoi. Ok. Et puis, on va peut-être faire un espèce de double test. Vous savez quoi? On va faire un test. Juste comme ça. Et je vais prendre une autre couleur.
pour voir comment ça s'amalgame. Hop, je vais reprendre un petit mouchoir pour essuyer mon pinceau. Qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on va prendre? Une couleur qui se voit bien, justement. Ouais, un genre de bleu. Bleu, ça va être bien. Et aussi, ce que je trouve intéressant avec le poil de chèvre, c'est que c'est un poil qui est quand même assez résistant. Déjà, ce que je trouve intéressant avec le poil de chèvre, je ne me suis pas renseigné, mais je suppose qu'il ne tue, je suis quasiment sûr qu'il ne tue pas l'animal pour faire un pinceau en poil de chèvre. Donc je me dis, avec tout, voilà, quand on sait que le petit gris, je crois que c'est de l'écureuil, si je dis pas de bêtises, et de la martre, c'est un genre de loutre. C'est un genre de mangouste, un truc comme ça, je crois. Donc voilà, donc je crois qu'il y a quand même de la maltraitance animale de ce côté-là. Donc je me dis que le poil de chèvre, ils doivent pas le... Je vais attendre, que j'ai continué d'attendre que ça sèche, pardon. Ils doivent pas il doit y pas avoir une si grande maltraitance que ce qu'ils font à l'écureuil ou à la mangouste, je pense. Donc déjà ça. Et alors, faut vérifier, hein, mais déjà ça. Et aussi, comme c'est un poil qui est quand même assez dru, assez solide, j'ai vraiment l'impression il s'use beaucoup moins vite. Il est assez résistant. Et du coup, moi, avec ce pinceau-là, alors attendez, avec ce pinceau-là, j'ai fait, ça va faire le Inktober, le quatrième Inktober que je fais avec ce pinceau. Donc, allez, du coup, ça fait plus de 120, et encore, il y a un Inktober que j'ai vraiment fait courir jusque tout le mois de décembre, donc on est quasiment à 200, 300 dessins avec, et des grands formats la plupart du temps, et il est nickel, quoi. Il est nickel, il bouge pas, il est toujours en pointe, le poil ne s'use pas, il prend pas des formes bizarres en séchant. Franchement, voilà, c'est vraiment... Il m'avait été offert par Correctar, ce pinceau, et ben, hein, c'est un super cadeau, parce que du coup, je l'utilise à fond. On va faire quelques traits comme ça, juste pour voir un petit peu le comportement du grain. Ok. Après, pareil, si je reviens au rouge, juste pour voir, mais je pense que le tout s'amalgame quand même assez bien. On a un beau grain, hein, qui permet quand même d'avoir des zones pleines, et qui en même temps permet d'avoir des petits effets très très intéressants. On en est où là niveau séchage? On a encore une belle accumulation. Ce que j'aimerais, c'est... En fait... ce que j'aimerais faire, chose que j'ai oublié de faire sur d'autres papiers, mais bon, c'est pas bien grave, mais comme ça, je me dis, là, vous avez un truc complet. Vraiment mouillé de chez mouillé. Donc là, on est sur du sec, et je voudrais faire un intermédiaire, à peu près, le papier encore un peu humide. Mais je pense qu'il faut que j'attende encore un peu. Il faudrait que... Alors, je sais pas si je peux le faire. Que j'enlève un peu le surplus. Je crois que, ouais, dans tous les cas, je vais la faire dépasser un peu. Et on a vraiment un beau... Ouais, le papier se fond... les couleurs se fondent bien entre elles. On a vraiment un beau papier. On va s'arrêter là pour l'aquarelle, et puis on va faire des tests avec les feutres et les crayons aquarelles pour voir un peu ce que ça donne. Il ne faut pas que je loupe le coche avec cette partie-là. Je pense que j'ai encore quelques minutes. Enfin, quelques minutes. Un petit 2-3 minutes, ça devrait aller. Et donc... Comme d'habitude, hein, ma batterie de test habituelle, je vais prendre l'Ederwent Intense pour faire... Tiens, on va utiliser le rose, tiens, pour voir comment le crayon se dégrade. Pour voir déjà, alors ce qui peut être intéressant, c'est déjà voir la finesse du trait qu'on a. On va bien le tailler, ou alors j'en ai un mieux taillé. Ah, j'ai un vert qui est mieux taillé. Écoutez, on va prendre tout de suite celui-là, ça évitera de perdre du temps. Pour voir déjà... Ouais, on a un grain, on sent le grain, mais ça va. On arrive quand même à faire des choses assez fines. Ouais, donc ça va quand même. Ici, je prends... Allez, on va quand même prendre celui qu'on devait prendre à la base. Là, si j'envoie tout balader, ça va pas aller. Je fasse gaffe. Il n'y est pas encore, mais bientôt. On va voir comment ça se dégrade ici. Donc même en faisant des choses pleines, on a un beau grain du papier qui ressort et qui n'est pas du tout homogène. Donc moi c'est ce que j'aime justement, qui part un petit peu dans tous les sens. Et est-ce qu'on peut le remplir complètement? Oui. Si on a envie de s'amuser au crayon, de vraiment le remplir, on arrive quand même. On a toujours le grain, je ne sais pas si on va bien le voir, mais on a toujours le grain qui est visible. Mais on a une belle... voilà, on se galère pas à le remplir comme certains papiers aquarelles avec un grain beaucoup trop prononcé, qui sont assez compliqués
quand on veut faire des zones pleines au crayon. Après, généralement, quand on veut faire des zones pleines au crayon, on prend un papier dédié, mais c'est toujours bien, je trouve, d'avoir un papier qui permet de faire autant de choses, quoi. Qui permet de... Qui est... comment on dit ça? Je n'ai plus le mot, je crois que ça commence par poly. Alors le grain... Ah si, ça va, ça veut dire le grain, le pigment a du mal quand même à se délier. Mais ça va quand même. Et si je repasse sur... Hop. Faut tartiner un peu, mais ça va, hein. Ça va. On y arrive quand même. On y arrive quand même, les amis. On y arrive quand même, c'est quand même pas mal. Et puis on va faire... Alors attendez, j'en suis où là? Dans cette partie-là, je pense que je peux faire un petit test là, pour voir un peu que ça donne. On va voir comment ça sèche, mais l'avantage de faire un test au crayon de couleur aquarellable, je trouve, c'est qu'on va, justement, en forçant un peu, en grattant un peu le papier, on se rend vite compte, justement, si on perd un petit peu de... si on a un dépôt qui se fait. Et là, non, ça c'est de la bulle, ça aussi. Non, là, j'ai pas l'impression que on sent que le grain, il vit un peu, mais il a pas l'air de s'effriter ou quoi que ce soit. Il a l'air de bien rester. Donc, on va voir ce que ça donne en séchant, mais à mon avis, ça va être joli. Ça va être intéressant. Et là, j'aurais dû forcer encore un peu plus sur le verre pour éliminer complètement le crayon. Après, alors, il y a deux écoles, hein. Il y en a qui aiment bien avoir le crayon derrière. Moi, ça dépend des fois. Mais la plupart du temps, j'essaye de vraiment diluer complètement le crayon pour voir justement si on arrive à le diluer complètement. Parce que si on arrive à le diluer complètement, on peut aussi très bien le laisser. Donc, le but, c'est de voir s'il est complètement diluable et si on peut éliminer vraiment tous les traits en dessous. Qu'est-ce que je voulais faire? Ouais, refaire le même test que ce que j'avais ça, mais avec du rouge. Alors attendez, hop, on va faire ça. Tac. Ouais, là, à mon avis, on est pas mal. C'était encore un petit peu humide. C'est vraiment pour voir comment il va diffuser. En tout cas, il met du temps à sécher, donc ça peut être un bon point. Là, je vais pas ranger ça. Ça peut être un bon point dans le sens où on a le temps de le travailler, ce qui met vraiment du temps à sécher. Ouais, non. Et après, quand on le... de faire ça. Après, encore une fois, on a vu ce que ça donnait au niveau dégradé, mais c'est pour voir vraiment le comportement sur du presque... sur du mi-sec, mi-humide. Je fais un opposé ici. Ah, déjà, on a une diffusion qui est un petit peu plus intéressante. Quand le papier est trop mouillé, ce que j'ai remarqué, c'est que quand le papier est trop mouillé, en fait, on a on a la surface de l'eau en fait qui a un principe de rétention quand même du pigment qui va le garder un petit peu, qui va l'empêcher un petit peu de se diffuser. Alors que quand le papier est quand même assez bien absorbé par comme ici, quand il est assez bien absorbé par quand l'eau est je vais y arriver. Quand l'eau commence à être bien absorbée par le papier, on a une diffusion qui est plus nette, qui est plus libre. On le voit un petit peu à la différence, c'est que là, on a encore vraiment principe de goutte et que là, on a quelque chose, on a une zone qui commence à s'amalgamer un petit peu d'elle-même, quoi. Donc voilà, en sachant que j'aurais peut-être dû attendre encore un petit peu pour avoir un vrai rendu. Mais bref. Il me rappelle un petit peu le 60% coton, je crois, de chez Canson. Il me rappelle un peu celui-là. Mais avec une plus belle, un plus bel éclat des couleurs, comme il le disait. Donc ça, c'est vrai, hein, on le voit bien avec les crayons de couleur aquarellables. On a quand même un très bel éclat des couleurs. On va voir comment ça sèche, mais c'est parti pour être fort joli cette histoire. Et on va faire un dernier petit test avec, hop, des feutres aquarellables. La plupart du temps que je teste, prendre une ou deux couleurs quand même, la plupart du temps sans tout faire tomber, que je teste, je vais y arriver, tout s'est cassé la gueule. La plupart du temps, je vais y arriver. Que je teste fait tomber tous mes trucs. Des feutres aquarelles sur... Hop là, revenez par là, vous. Il faut que je vous découpe, j'ai pas fini. Sur du 100% coton, que se passe-t-il, les amis? Eh ben, il se passe que la diffusion, le marqueur reste, ce qui fait que c'est moche. On va voir si c'est le cas ici aussi ou pas. On va voir ça tout de suite. On va partir sur cette partie.
Et on va voir si ça se diffuse ou si ça reste. Essayer de pas trop déborder sur l'autre partie du papier pour avoir l'occasion de faire un petit dessin. Généralement, voilà, généralement, là je vais attendre que ça sèche un petit peu. Et généralement, quand je cherche à le diffuser, il n'y a que sur du cellulose ou sur du papier, genre mix média et tout ça, que le trait de feutre s'annule complètement. La plupart du temps, sur du 100% coton, je crois que le coton boit tellement, la fibre garde tellement le pigment, étrangement. Enfin, je sais pas, j'essaye de trouver une explication, hein, certainement pas ça, mais bon. Que du coup, eh ben, on garde le feutre, on garde le trait du feutre et on n'arrive pas à le diluer. On va voir si c'est vrai ou pas, ou si j'avais des papiers de, entre guillemets, moins bonne qualité auparavant. Ouais, voilà. Alors, ça se diffuse, hein. Ah, le rouge se diffuse déjà mieux. Ah, quoique, attendez, j'ai rien dit. Il faut que je refasse un petit test en bas pour voir. Je vais le faire là. Parce que le rouge se diffuse bien. Le rouge, pour le coup, j'ai rien dit. Il se diffuse vraiment bien. Mais l'espèce de bleu lavande, j'ai l'impression qu'il reste. Alors, je me trompe peut-être, hein. Mais... pour l'instant, le rouge, il prend tellement de puissance sur l'espèce de bleu que sur le bleu lavande que... Hop, je vais refaire un test là, on va voir. Bon, ça a l'air d'aller quand même. Il faut quand même y aller. Hein. Il faut quand même y aller pour le diluer. Alors que le rouge, comme quoi, il y a peut-être une histoire de pigment aussi. Hein. Parce que le rouge, pour le coup, il se diffuse nickel. Hein. Il n'y a pas vraiment de problème de ce côté-là, donc bon. Et dernier test que je voulais faire, c'était avec... Bon, là, j'ai un bic, on va le faire avec un bic. Mais c'est vraiment pour voir le grain du papier. Sur des traits vraiment fins, si on a... On a un léger tremblement à cause du train, mais c'est vraiment léger. Hein. Puis ça doit certainement aussi venir de ma main. Mais c'est vraiment très très léger. On a quand même quelque chose d'assez net au niveau du trait. Bon bah écoutez les amis, on va se faire un petit dessin. Parce que voilà. Ce sera pas mal et puis on se quittera là-dessus. Et ce sera déjà bing. Allons-y. Comme ça a le temps de sécher cette histoire. Et puis on va voir un petit peu comment ça évolue. Bon, pour l'instant, c'est un très beau papier, hein, de très bonne qualité. Ça n'y a rien à dire. Et le grain comparé au Magnani au grain fin. Alors grain fin déjà de chez Arch, il est beaucoup plus rêche, il a beaucoup plus d'accroche. Et celui que j'ai l'habitude d'utiliser de chez Magnani, j'avoue que j'utilise plus le torchon que chez Magnani parce que j'aime bien le grain fort prononcé. Mais celui-là, il faudrait que je teste le torchon pour voir un peu ce que ça donne en termes de grain. Mais là, il est quand même assez lisse. Hein. Donc on peut quand même, à mon avis, travailler de manière assez fine. On n'est pas sur un satiné, mais on n'en est pas loin. On n'est pas sur un grain trop prononcé au final. Ça reste quand même pas mal. On va se faire un petit... tiens, j'ai fini. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, j'ai fini le financement de mon bouquin sur Ulule, sur les invisibles. Donc je vais me refaire un petit invisible, tiens. Pour fêter ça. Et pour fêter ça, surtout parce que franc succès, les amis, on a dépassé les 100%. On est allé jusque 105%, je crois. Donc moi très content, hop, j'ai tout envoyé chez l'imprimeur, ça devrait arriver début décembre si tout va bien. Si tout va bien. On va se faire un premier truc avec une couleur claire. Je vais essayer de m'en choper un autre de pinceau calligraphie comme ça en poil de chèvre. Parce que les autres que Correctar m'avait envoyé, c'était de la martre. Qui est très intéressant aussi, mais je trouve que, je sais pas, là, il faudrait que je l'essaye un peu plus, la martre. Après, ce qui joue beaucoup, c'est la forme du pinceau. Hein. Le pinceau est assez effilé, donc du coup, on a vraiment ce côté où on peut le travailler en finesse, et si on a envie de faire un gros pâté à un moment donné, c'est possible aussi. Donc, ça reste quand même très très intéressant de ce côté-là. Bon, là, j'aurai pas le temps d'attendre vraiment que ça sèche et tout ça, donc à mon avis, on va jouer sur les... On va faire 2 ou 3 couleurs max pour pas que ce soit trop le bazar. Et on va jouer sur les fusions, les différentes fusions. Alors, la plupart du temps, quand je dessine mes petits pépères, mes petits invisibles, pour des histoires, je leur fais jamais des oreilles, un peu d'elfes et tout ça, et puis ils se ressemblent un peu tous. Et par contre, à chaque fois que j'en dessine comme ça, je m'amuse un peu plus. Prochainement, il faudra que je garde à l'esprit.
Ouais, le papier est vraiment très très agréable. Rien à dire. On n'a pas le côté justement trop rêche du Arch. On a quand même une belle fusion, une belle tenue du papier. Là, ça commence à sécher, donc on voit qu'on garde quand même les traces de feutre. Hein. On voit quand même qu'on garde un petit peu les traces de feutre. Mais bon. Ça reste quand même hein, très très intéressant. Et ouais, au final, pour le prix du papier, franchement, ça peut valoir le coup. Hein. Ça peut valoir le coup. Mais ils ont une bonne gamme, hein. Ils ont une bonne gamme, je trouve, le géant. Entre toute leur gamme I Love Art, qui a des prix, dans mes souvenirs, quand même très très intéressants, et toute la gamme, ce genre de gamme un petit peu plus cotée, un petit peu plus, comment on dit ça, professionnel, on va dire, même si voilà, ça reste du pro dans tous les cas. Hein, mais avec cette gamme-là, je trouve que c'est intéressant. Je sais pas depuis combien de temps ils l'ont sorti, parce que le centenaire, je crois que ça fait un moment que je le vois, hein, donc c'est pas nouveau. Mais franchement, très très intéressant. Très très intéressant. Alors attendez, si je me fixe sur... On va faire 3 couleurs. On va faire 3 couleurs. Bon, je vais essayer quand même de faire des parties différentes, sinon ça va pas être très très intéressant. Hop, envie de lui faire la peau d'une couleur un peu foncée, pour changer d'habitude justement. Pour voir aussi comment tout se diffuse. J'ai envie de tenter le vert pour les cheveux, mais j'espère que ça va pas être trop... ça va pas faire un truc trop chargé. Testons les amis, testons, on est là pour ça. Le vert il est un petit peu trop fade. On va le jaunir un petit peu. Alors, déjà pour les yeux. Ça permet de voir aussi si la diffusion est vraiment, si la diffusion au niveau du papier, elle est vraiment forte, ou si on arrive à contrôler un petit peu le truc. À mon avis, on va quand même avoir une belle diffusion, je pense. Hein. Surtout que là, je l'ai bien gorgé d'eau. Je pense que, même en y allant tout doux, voilà. On va partir sur quoi? Est-ce qu'on part sur un... Allez, on va partir sur du rouge. On va vraiment bien contraster le tout. Heureusement que j'avais dit que j'utilisais que 2 couleurs. Je vous jure. Je ne respecte rien. Je ne respecte rien, je ne respecte rien. Je voulais mettre une couleur beaucoup plus pigmentée pour voir un petit peu aussi, parce que là pour l'instant je travaille avec des teintes quand même très très pastel au final, très très diluées. Qu'est-ce que ça donne quand on met des trucs un peu plus chargés? Chargés. Et allez, qu'est-ce qu'on fait sur la fin? On va partir sur du bleu, ça va peut-être être fort chargé, mais un petit violet, ça pourrait être sympa. Je vais arriver à le bien diluer. Hop. Ouais, un petit côté lit de vin, sinon, ça peut être sympa aussi. Ça va être chiant, il faut que ça touche sans trop toucher. Sinon, je laisse des espaces blancs. Ah, toucher l'oreille. C'est pas trop grave non plus. Je vais peut-être essayer. Alors, je sais pas si je vais y arriver, mais ouais. Voilà, il faut que je le fasse avec justement le pinceau pas trop chargé pour venir noircir quand même certaines zones. Bon, on a une belle diffusion, hein. On a vraiment une belle diffusion. Très très intéressant. La couleur qui vit quand même pas mal. Tiens, on va reprendre du bleu.
Hop. Mais ouais, non. Là, pour l'instant, je suis assez fort convaincu. Ils ont fait du bon boulot avec ce papier, le géant. Gerstecker, ils ont fait du bon taf. Ouais, on a vraiment un beau grain. Avec à la fois une belle gestion du sec et une belle gestion du mouillé et de l'humide sur humide. Non, c'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal du tout, les amis. Voilà, les amis, on arrive à la fin de ce test. Bah écoutez, très bonne surprise, hein. Très bonne surprise sur un papier de ce type-là. Chez Rougier et Play, ils font aussi un papier 100% coton, j'allais dire, 100% coton, excusez-moi, qu'il faudrait que je teste. Ça ferait un bon comparatif avec des prix, justement, au niveau prix, tout ça, pour voir un peu ce que ça donne. Ça pourrait être intéressant de voir un petit peu la différence entre les deux, ce qui peut être, voilà, parce qu'on serait dans les deux cas sur un papier directement fait par le revendeur, par le vendeur, par vous voyez ce que je veux dire, par la boutique. Donc du coup, même si c'est pas eux qui le fabriquent, c'est quand même, voilà, on élimine les intermédiaires. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui veulent justement démarrer l'aquarelle et qui cherchent un papier de qualité, que ce soit un papier ou un outil d'ailleurs, hein. Papier ou outil de qualité à des prix plus intéressants, parce que l'idée c'est que, comme je vous disais en début de vidéo, on élimine, on peut éliminer, nous il y a certaines marques avec lesquelles on travaille, on a, par exemple c'est une marque japonaise qui est distribuée en France par un distributeur français, qui est racheté entre guillemets par l'enseigne et qui est revendu. Et donc forcément tout ça, chacun prend sa marge à chaque truc, pour faire vivre son entreprise, hein, ce qui est un petit peu logique, mais du coup, ça fait que le client va acheter un truc à un prix exorbitant, des fois. Et quand on va essayer de le choper à la maison mère ou quelque chose comme ça, on se rend compte que ça vaut pas du tout ce prix-là. Donc voilà, petit explicatif, hein, parce que des fois, on a tout de suite, si on travaille pas là-dedans, on a l'habitude de se dire que c'est... que les prix, ils se mouchent pas avec ils se mouchent pas du coude, hein, je sais plus, c'est quoi l'expression, hein, mouche pas avec le dos de la cuillère, n'importe quoi. Et voilà. Mais du coup, quand on sait tout ça, on se dit, ah bah ouais, mais on comprend, et en même temps, on se dit, bah ouais, mais c'est ridicule, en fait, du coup. Il y a certains trucs, en effet, où on est tout à fait en droit de se dire, mais pourquoi il y a autant d'intermédiaires, quoi, autant que ce soit le fabricant directement qui le vende. Mais de plus en plus, hein, avec Internet, tout ça, de plus en plus, on va à des rapports directs entre fabricants et acheteurs. Donc de plus en plus, on va là-dessus. Bref, voilà, je m'étends. Encore une fois, je me perds en conjecture. Écoutez, très bon papier. Vous voyez tous les tests qui ont été faits. C'est un des seuls papiers quand même qui valide un peu tout, hein, quand même. Hein. Parce qu'il y avait, je vous disais, hein, il y avait le Magnani qui était très intéressant pour à peu près avoir un très bon papier aquarelle et en même temps avoir un papier aquarelle multitechnique, donc qui supporte le crayon, qui supporte le feutre et tout ça. Et là, on est clairement pas mal. Hein. On est clairement pas mal chez le centenaire du géant. Et surtout, on a un grain fin qui se rapproche quand même assez limite d'un grain satiné, donc avec une texture qui est présente, hein, qui permet de faire des beaux effets de texture et tout ça, mais en même temps qui sait complètement s'oublier quand on a envie de travailler juste au crayon de manière assez fine avec le pinceau. Non, franchement, c'est un bon équilibre. J'ai testé aussi le grain torchon pour voir un petit peu ce que ça donne, mais pour l'instant, très bon équilibre, et les couleurs ressortent bien, on a une belle qualité de papier. Franchement, très intéressant. Voilà, les amis, sur ces bonnes paroles, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Si j'ai dit des bêtises, faut pas hésiter à me reprendre, c'est comme ça qu'on avance. Et puis, en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne matinée. Prenez soin de vous, à la prochaine. Salut.